Le Bitcoin est confronté à un choix entre deux niveaux clés dans ce qui est décrit comme une fourchette définissant les tendances macroéconomiques. Les indicateurs relatifs aux matériaux ont identifié deux niveaux importants que les taureaux doivent protéger et surmonter. La première est la moyenne mobile sur 200 semaines à la baisse, et la seconde est de 30 000 $ à la hausse. Le sentiment du marché est actuellement favorable à un nouveau test de support avant que le BTC-USD ne tente de franchir la barre des 30 000 $. Certains pensent que les mouvements de prix du Bitcoin pourraient être similaires à ceux qu'il a connus lors du krach multimarché de la Covid-19 en mars 2020. Il a brièvement perdu le 200 VMA comme support. Malgré les récentes nouvelles négatives, les performances globales du Bitcoin et de la cryptographie en général ont été impressionnantes. Cet article fournit des informations importantes sur l'état actuel du Bitcoin. L'article met en évidence les principaux niveaux dans lesquels le prix du Bitcoin se négocie actuellement et les implications importantes d'une rupture réussie de ces niveaux. De plus, l'article traite des récentes nouvelles concernant la plus grande bourse mondiale, Binance, et de l'impact potentiel que cela pourrait avoir sur les performances de Bitcoin. Enfin, l'article fournit une analyse de la volatilité macroéconomique actuelle, ainsi que du sentiment du marché, qui pourrait aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Dans l'ensemble, cet article fournit une analyse complète et constitue une ressource utile pour ceux qui souhaitent prendre des décisions éclairées lorsqu'il s'agit d'investir dans le Bitcoin. Lido a annoncé son intention de publier un jeton non fongible. Ce NFT représentera le montant de la demande de retrait d'un utilisateur lorsqu'il débloquera son Ether après la mise à niveau de Shanghai de la blockchain Ethereum le mois prochain. Le processus de retrait comportera deux étapes, demande et réclamation, et le NFT sera transférable, et ne sera pas soumis à des frais de redevance. Le processus de retrait devrait prendre entre 1 et 5 jours. Cet article donne un aperçu des projets à venir de Lido visant à introduire des jetons non fongibles dans son processus de retrait pour les utilisateurs de son protocole DeFi. Cela permettra aux utilisateurs de demander et de réclamer des récompenses en Ether, le NFT étant brûlé après avoir été échangé. Les NFT seront également transférables, ce qui signifie que les utilisateurs pourront les transférer vers une autre adresse pour réclamer leurs récompenses. Les délais de rétractation sont estimés entre 1 et 5 jours. Il s'agit d'un développement passionnant pour l'espace DeFi, et il sera intéressant de voir comment les utilisateurs réagiront à ce nouveau processus. Le Bitcoin SOST récemment négocié à environ 27 225 $, faisant preuve de résilience. Cela survient après que le procès de la CFTC contre Binance et son fondateur Chen Jipan Zhao a provoqué une baisse par rapport à des sommets supérieurs à 28 000 $. Malgré une baisse de 3% la semaine dernière, BTC fait preuve d'une résilience remarquable face à l'actualité. La présidente de la CFTC, Rostin Benham, a qualifié l'action de la CFTC d'assez claire. Les marchés boursiers sont également en baisse, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones Industrial Average se négociant respectivement à 0,4%, 0,8% et 0,3%. L'Ether et le jeton XRP de Ripple ont connu une hausse des prix, l'ETH ayant augmenté de près de 4% et le jeton XRP de 10%. Cet article examine les récents événements concernant le Bitcoin, l'Ethereum, le jeton XRP de Ripple et le procès intenté par la Commodity Future Trading Commission d'États-Unis contre Binance et son fondateur Chen Jipan Zhao. La BTC s'est consolidée autour de la barre des 27 000 $, malgré le procès intenté par la CFTC et la baisse de prix qui a suivi. Craig Erlam-Dohanda a commenté la résilience de BTC malgré les nouvelles de la CFTC. La CFTC et Binance se disputent ces allégations, et les investisseurs s'inquiètent de l'impact potentiel d'une réglementation accrue. L'article fait également état de la hausse des taux d'intérêt du Federal Open Market Committee et de l'annonce par MicroStrategy d'avoir acheté 150 millions de $ supplémentaires en Bitcoin au cours des 5 dernières semaines. L'Ether a connu une augmentation de 4% de sa valeur, tandis que le jeton XRP a bondi de 10% pour atteindre son plus haut niveau en 5 mois. Enfin, l'article fait état de l'état actuel des marchés boursiers, avec des baisses de 0,4%, 0,8% et 0,3% respectivement pour le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones Industrial Average. Dans l'ensemble, il semble que le marché réagisse positivement à l'annonce d'une réglementation et d'investissements institutionnels accrus, malgré le procès intenté par la CFTC contre Binance.